Sophie Nicole, vous êtes psychologue spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives des addictions. Et le sujet de notre interview porte sur la dépendance affective, qui est un sujet assez débattu. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que la dépendance affective? En quoi est-ce que c'est une addiction? En quoi ça n'est pas une addiction? La dépendance affective est liée en fait au type d'attachement que la personne a reçu lors de son enfance. Et selon l'attachement qu'elle a reçu, elle va développer des relations affectives soit harmonieuses, soit disharmonieuses. Dans la problématique de la dépendance affective, c'est que la personne a le sentiment de se vivre et d'exister qu'au moment où elle peut fusionner avec l'autre. Elle a donc complètement perdu toutes ses barrières en fait et ses limites vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de l'autre, et a le sentiment de n'exister que si elle se donne totalement à l'autre et si l'autre se donne totalement à elle-même. Donc il n'y a plus de jardin de secret, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et c'est à la fois ça qui va lui permettre de se sentir enfin respirer, et c'est en même temps ça qui va faire qu'elle va très rapidement, terriblement souffrir et étouffer. Donc à la base, cette personne a le sentiment d'être quelqu'un de peu valable et de pas aimable. Et elle voit les autres comme toujours très extraordinaires. Malheureusement, elle va toujours être attirée par quelqu'un qui a exactement la même vision d'elle qu'elle-même. Et donc ces deux individus semblables vont s'attirer et forcément, dès qu'ils vont se rencontrer, fusionner avec un sentiment à ce moment-là de « enfin j'existe parce que je vais m'occuper de l'autre et parce que l'autre va être totalement là pour moi et je vais être là totalement pour lui ». Mais très rapidement dans ce système on étouffe. Alors pour tenir dans ce système, il va falloir installer intérieurement une double attitude qui va être soit une attitude fuyante, soit une attitude dépendante. Donc à tour de rôle, dans le couple, il va y avoir un moment donné où je cours après, et puis à un moment donné j'ai marre de courir parce que vous me fuyez, et vous allez vous retourner, et moi je vais me mettre à fuir, et vous allez me courir après. Et c'est cette danse en fait qui se met en place entre les deux, qui fait que ces couples qui paraissent de l'extérieur impossibles, où les gens s'engueulent tout le temps, où des grands sentiments de passion, où la jalousie est la preuve de notre amour, donc finalement la qualité de leur amour est mesurée à la taille de leur tourment. Malheureusement, dans ces couples-là, c'est ce qu'on va trouver dans tous ces couples qui font aussi la une des journaux, mais il va y avoir beaucoup de violence, de manipulation, et aussi des passages à l'acte, soit suicidaires, soit de tuer l'autre, ou de tuer toute la famille. Dans les deux cas, les deux personnes souffrent des mêmes peurs, c'est la peur d'être envahie et la peur d'être abandonnée. Donc là, c'est une conception qui est clairement en rapport avec la théorie de l'attachement de Bowlby. Absolument. Donc là, on se retrouve vraiment avec un problème de personnalité. Absolument. D'accord. Par rapport aux addictions, est-ce qu'on observe des phénomènes comme le manque, des phénomènes de tolérance, c'est-à-dire d'augmentation des doses de relations pour obtenir à peu près la même réassurance? Absolument, parce qu'en fait, la personne va effectivement soit multiplier les relations, soit multiplier les exigences dans la relation. Donc on va trouver tous les phénomènes qu'on retrouve dans le cas des dépendances, avec de la tolérance, avec des symptômes de sevrage, avec le fait d'arrêter certaines activités pour être totalement disponible pour l'autre, le fait de mettre de côté ses émotions pour se calquer sur les attentes de l'autre, les projections qu'on a des attentes de l'autre. Donc on va retrouver beaucoup de similitudes avec les problématiques de dépendance. Donc l'addiction apparaît comme un effort du patient pour se sortir de son problème. Absolument, avec le désir de retrouver finalement un équilibre émotionnel sur le plan de me sentir valable et me sentir aimable, et je vais le faire pas en travaillant sur moi, mais dans l'engagement amoureux. C'est tout à fait passionnant, cette façon de présenter les choses. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives?
Alors elles sont parfaitement adaptées puisque l'idée des thérapies cognitivo-comportementales est toujours d'aider le patient à acquérir des connaissances sur la manière qu'il a de penser, de réfléchir et les comportements qui en découlent. Donc on va, grâce aux outils des thérapies cognitivo-comportementales, aider le patient à acquérir cette connaissance de lui-même. Donc on va faire des grilles d'analyse fonctionnelle, on va lui expliquer un petit peu de théorie avec la théorie de l'attachement de Bowlby, on va lui montrer en fait ces phénomènes de tolérance, on va lui montrer ces phénomènes de sevrage, on va l'aider à construire des frontières, on va l'aider à réparer sa relation à lui-même, à retrouver, à développer un attachement sécure, à apprendre à s'estimer, à se trouver valable et aimable. Et quand le patient suit ce processus, il transforme totalement sa vie et peut développer des relations amoureuses harmonieuses. D'accord, donc d'abord comprendre le problème, ensuite acquérir des outils pour changer et finalement se réaliser en tant que personne. Absolument. D'accord, tout à fait. Alors, dernière question, qu'est-ce que propose la clinique Belmont, qui est une clinique spécialisée dans le traitement des addictions et des troubles alimentaires, dont vous êtes la directrice? Que propose particulièrement la clinique Belmont dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives? Alors justement, nous sommes intéressés à cette question de la dépendance affective parce que nous avions observé que beaucoup de nos patients étaient concernés. C'est-à-dire que beaucoup de patients ont des relations affectives pathologiques, disharmonieuses, qui les font terriblement souffrir, et pour de nouveau supporter mieux tout cela, entre des substances ou des comportements, troubles alimentaires ou substances, alcool, héroïne, cocaïne, benzodiazépine. Donc nous avons mis en place un programme spécifique pour cette dimension de la dépendance affective, avec une série de groupes qui vont être psychoéducatifs pour aider le patient à comprendre comment tout cela se construit, comment cela fonctionne. Puis ensuite, une série de groupes thérapeutiques où le patient va avoir des tâches avec l'approche cognitivo-comportementale et acquérir les compétences et les outils pour reconstruire et se réharmoniser. Sophie Nicole, je vous remercie beaucoup. C'était très éclairant. Merci à vous.